Bonjour à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue à la convention de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. On va parler d'un sondage ADCF pour l'IFOP, enfin IFOP pour l'ADCF plutôt, sur les Français et l'intercommunalité. On va en parler avec vous, Charles-Éric Lumaignan. Bonjour. Bonjour. Membre du bureau, c'est bien ça, d'Orléans Métropole, ancien président de l'ADCF, aujourd'hui premier vice-président. À vos côtés, François Cros. Bonjour. Bonjour. Directeur des études politiques à l'IFOP. Alors j'ai ce sondage, les enseignements forts de ce sondage sous les yeux. 86% des Français pensent que l'intercommunalité, le principe de l'intercommunalité est une bonne chose. Ce chiffre-là était certainement pas aussi fort il y a 2 ou 3 ans si on avait réalisé cette étude. Oui, ça a progressé à peu près d'une dizaine de points en 5 ans, donc c'est quand même très significatif. Et puis ça va un peu à l'encontre des idées reçues sur laquelle l'intercommunalité, c'est un peu la mal-aimée des collectivités parce qu'elle ne bénéficie pas du même sentiment d'attachement que des institutions multiséculaires comme la commune ou le département. Et on voit que, notamment à cause de la satisfaction à l'égard de l'action et des services, il y a une amélioration de cette image à l'égard de l'interco. Charles-Éric Lumaignan, des intercos mieux identifiés, on comprend qui elles sont, on comprend ce qu'elles font. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, d'autant plus qu'on est dans un contexte qui n'est pas forcément le plus propice. La crise financière, qui est très forte pour les collectivités. Dans ce contexte, on a toujours le sentiment, comme dire « ça va pas, c'est à cause de l'Europe ». Ça va pas pour une commune, c'est à cause de l'interco. Ouais. Et en plus, on arrive juste après le grand bouleversement de 2017, avec le nombre de communautés qui est passé de 2000 à 1260. Et donc là, au moment où on a changé les périmètres, on a modifié les compétences, qu'on ait cette reconnaissance de la part du grand public est un élément éminemment favorable. Autre chiffre intéressant, alors la reconnaissance de l'interco dans ses missions, dans ses domaines de compétences. Combien 89% des Français connaissent assez bien les domaines de compétences des intercommunalités, 83% leur mode de financement, qui sont des enjeux qui peuvent apparaître techniques. C'est votre sentiment, François Cros? C'est plutôt bien quand on sait qu'il y a toujours un déficit historique d'information des Français à l'égard de leur intercommunalité, même si on voit notamment sur la question du bouclage de la carte intercommunale, il y a encore une grande partie des Français qui ignorent que désormais 99,9% des Français sont soumis à une intercommunalité. Oui, je pense que c'est important parce que l'interco, pourquoi est-ce que l'interco plaît aux citoyens? C'est parce qu'on porte un projet de territoire. Le projet de territoire, c'est pas de droite ou de gauche, il n'est pas politisé. C'est un projet pour les citoyens, pour les gens du quotidien. Et ça, c'est très important. Et ce qui est aussi important, une remarque qui est très intéressante dans ce sondage, c'est que plus une communauté est ancienne, plus elle est rentrée dans le paysage mental des citoyens, plus son périmètre, plus elle est connue, plus ses compétences sont appréciées, plus ses services sont appréciés. Et ça, c'est très important, c'est qu'on est maintenant rentré dans le paysage et que lorsqu'une communauté de communes ou d'agglomération définit un projet de territoire, il est accepté et porté par nos concitoyens. On arrive dans une période électorale, 2020 se profile. Comment avancer? Comment faire évoluer ces chiffres? Il y a un enseignement majeur, 93%, c'est ça, 93% des Français favorables à ce que les candidats à la présidence de la communauté se déclarent en amont. C'est bien ça, François Cros? Oui, on voit qu'il y a une attente d'information et de transparence à l'égard des prochaines campagnes électorales et qu'on a demandé, on veut que le nom du président soit connu à l'avance pour éviter les formes un peu de tripatouillage qu'il peut avoir après les élections et qui renvoient en général une image assez négative de l'intercommunalité. Charles-Éric Lumaignan, 93%. Ouais, en fait, le projet de territoire, il doit être incarné. Et on a vu qu'en 2014, malgré le fléchage, le débat n'a jamais porté sur les enjeux communautaires. Il a été commune par commune. Ouais. Et donc là, à l'évidence, je pense que ce chiffre doit nous interpeller pour, certes, conserver le fléchage, mais l'améliorer. À l'évidence, aujourd'hui, le fléchage, vous savez, sur le bulletin de vote, il y a à la fois le même bulletin de vote, vous avez les conseillers municipaux et les conseillers communautaires. Oui. Eh bien, l'ordre est pratiquement le même. Dans ma métropole, l'ordre était forcément, mécaniquement, juridiquement, exactement le même. Oui. Ça n'intéresse pas nos concitoyens. Il faut qu'on puisse déconnecter l'ordre. Ce qu'il faut, c'est que, et ça on est d'accord avec toutes les autres associations d'élus, que le conseiller communautaire émane d'une liste municipale. La légitimité provient de la commune. Mais après ce moment-là, libérons les choses. Faisons plus simple. Si une communauté
n'a pas la compétence culturelle. Oui. Est-il nécessaire que celui qui est l'élu municipal, qui est en général bien placé dans la liste, qui a vocation à être adjoint à la culture, s'il n'y a pas la compétence à la communauté, pourquoi doit-il être quasiment tête de liste dans les têtes de liste de l'élection communautaire? Ça n'a pas de sens. Oui. Il faut que la liste soit cohérente avec le projet et il faut que le débat politique des élections porte sur le projet communautaire et la personne qui l'incarne. Et je suis très favorable et très content que les citoyens se retrouvent dans cette logique. Juste, on sort d'une conférence de presse avec Jean-Luc Rigaud et Jacqueline Gouraud, la ministre, qui disait, donc Jean-Luc Rigaud, votre président, disait ne demande pas d'évolution de scrutin, et Jacqueline Rigaud a dit... Sauf ajustement du mode de fléchage. On garde le fléchage, mais on assouplit et on rend plus lisible le fléchage. François Cros, 65% des Français pensent que l'intercommunalité tend à une hausse des impôts locaux, 56% à éloigner les élus des citoyens. C'est le côté un peu... Ça peut paraître élevé, négatif. mais l'intérêt, c'est que c'est en baisse significative, de 7-8 points. Donc on voit qu'une de ces critiques, de ces différentes critiques à l'égard de l'intérieur, tendent plutôt à baisser et ont un peu moins d'impact dans l'opinion. C'est sans doute pas étranger à cette amélioration globale de l'image de l'intercommunalité. Et à l'inverse, les arguments en faveur, notamment le fait que ça permet d'accroître la solidarité entre communes, eux progressent dans l'opinion. J'ai plus les chiffres, mais effectivement, Charles-Éric Lemignan, sur cette perception, 65% pensent que l'interco tend à une hausse des impôts locaux. En clair, ça veut dire que les intercos sont acceptés, sont bien perçus, mais qu'il y a quand même un travail de pédagogie à faire. Toujours Il y a un travail de pédagogie. Il y a un travail de pédagogie vis-à-vis des citoyens d'abord, à l'évidence. Et également, il faut que les communes soient les relais de l'interco. Et en particulier, nous avons un travail de communication extrêmement fort, de pédagogie extrêmement fort vis-à-vis des élus municipaux qui ne sont pas élus communautaires. Et ça, c'est un gros manque. C'est un élément que, d'ailleurs, la ministre a évoqué ce matin. Et il faut vraiment travailler là-dessus. Dans certains cas, chez nous, on le fait. On fait 2 réunions annuelles avec l'ensemble des conseillers municipaux. Les conseillers municipaux non communautaires participent aux commissions. Mais il faut aller plus loin. Il faut que dans chaque commune, il y ait un débat, que l'ensemble des conseillers municipaux s'approprient le projet communautaire. On ne va pas commenter tous les chiffres, hein. Je renvoie sur la grande étude, elle est en ligne sur les supports de l'ADCF. Peut-être un mot de conclusion chacun. Je retiens ce chiffre aussi, 84% des Français disent qu'il faut mettre en commun des moyens au service d'un projet de développement cohérent. Enfin, en gros, ils sont en attente de projets structurants, clairement, François Cros. Oui, moi je dis que si l'interco est de plus en plus appréciée, c'est parce qu'elle correspond aussi à l'ère du temps et notamment aux attentes exprimées à l'égard des Français, à l'égard des collectivités lors de la grande séance électorale de 2017, qui a vu notamment une volonté de sortir des clivages idéologiques et de se recentrer sur des projets concrets, des enjeux locaux plutôt que politiques, idéologiques ou nationaux. Ça, c'est un peu l'esprit et la philosophie des intercommunalités où vous êtes en consensus parce que... On a deux choses, on est en consensus et on a 2 éléments dans l'ADN de la DCF. C'est le couple commune-communauté. On est ensemble des doigts de la même main. Et deuxièmement, on porte un projet de territoire. Et une fois que le projet de territoire est validé, après ça, c'est facile de le répartir et d'avoir de la pédagogie pour dire que la subsidiarité de ce qui est fait dans ce projet de proximité, c'est la commune, et toutes les grandes politiques structurantes, c'est la communauté. Là-dessus, je suis convaincu qu'une fois qu'on a un projet de territoire, il sera différent sur un territoire. Et c'est normal, c'est la diversité du pays. Et après cela, il faut faire de la pédagogie auprès des citoyens. Et vraiment, je crois que l'intercommunalité est la meilleure école de démocratie locale que l'on puisse mettre en œuvre pour notre République. Le message est passé. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV. Vous pouvez retrouver tous nos échanges, nos entretiens, nos débats réalisés ici au congrès de la DCF sur les supports de la DCF, sur les supports également d'Acteurs Publics TV. Merci.